Parce que quand il faisait le buzz, il le fait venir. Et même il est venu en France, qu'est-ce qu'on fait comme jeu? L'enfant, il parle, il parle là. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait. Et ils ont exploité le petit. C'est moi qui dis ça aux ils ont exploité le petit. Même quand, même, et puis, lui, à base fois même, c'est Whitey même, qui fait même, avec lui-même là, il veut, comme il veut venir en France, c'est lui qui a activé petit pour venir ici à lui, comme il dit, non, mais t'es pas prêt. Mais c'est lui qui a dit donc de venir ici à lui forcément. Et ça m'a la moi quand j'ai eu confiance à Whitey, elle a confié sa fille à Whitey. Et arrivé ici maintenant, sur le territoire maintenant, ils ont pris quand ils prennent des forces, allons-y en France. Mais quand même, il n'était pas prêt pour venir. Voilà pourquoi quand il est venu ici en France là, quand même, il s'est calmé. Il a dit, ah bon, c'est ok, il reste ici là, avant ma copine. Si la suite là, il faut venir les gens. Mais il est d'accord, attends, on va venir ta copine, là, la façon à l'aise, mais ils l'ont négligé. Eux-mêmes là, ils l'ont mis. Willy. Ouais. Ce que tu dis n'engage que toi, ne regarde que toi. Non, mais comme ils sont là, il faut bien écouter. Oui, ça c'est moi, il parle, mais il faut bien écouter. Ça, c'est ce que moi il dit. Il faut venir pour le calmer maintenant. Maintenant, ils ont fait là. Et puis, un moment arrivé, Whitey, maintenant, depuis tout le temps, c'était le manager de congé. Whitey, maintenant, est venu maintenant être maintenant l'élément maintenant de Nema Bokeh Production. Donc, il fait maintenant le travail maintenant de Nema Bokeh Production, maintenant, congé, le gars de ce congé. Donc, il s'occupe tout le congé. Lui vient entrer maintenant dans la suite de Nema Bokeh Production. Voilà. Donc, l'enfant, il était plus à l'aise. Il dit, bon, mon frère, moi, je suis à Abidjan. Depuis longtemps, l'enfant, il parle ça. C'est pas aujourd'hui, il a commencé. On dit, oh, faut quand même, ouais, d'accord, ok. Mais là, mais calme. Fais vite ma copine. Là, au moins, il reste tranquille ici. Voilà où vous arrivez. Donc, l'enfant a raison. Laissez l'enfant. Il va partir à Abidjan pour travailler. Si toi, tu viens, tu es manager ici, et à Abidjan, tu es manager là-bas, l'enfant va aller travailler, c'est tout. C'est pas l'enfant que vous l'emprisonnez. Même, il n'y a pas, on fait rien pour lui. Il a pas, bon, aujourd'hui, il a combien? Bon, il a fait le point. Le point, parce qu'ils ont fait le point. Il dit qu'ils ont mis 13 millions dedans, oui. Mais quand j'ai même là, dans son compte, il y a combien dedans? Même Benzema même a mis 2 millions dans le compte de BB 111. Quand j'ai combien dans son compte? YouTube là, plus de 1 million, 2 millions de vues là. Il a combien dans son compte? Quand j'ai combien dans son compte? Je peux te poser une question. Alors, Oui, je peux te poser une question. Ouais, j'écoute. Oui, tout à l'heure, tu as dit que depuis quand j'ai venu, il n'a pas eu de spectacle. Tu as dit ça, non? Oui. Il n'a pas eu de spectacle en tant que tel. Il s'est rendu soit à un spectacle de Debordeaux et puis voilà. Oui. Voilà. Maintenant, tu veux que l'enfant ait quoi dans son compte s'il n'a pas eu de spectacle d'accord. pour lui-même? Maman, ok, je suis d'accord. Maman, on prend exemple. On prend d'abord le truc de Debordeaux où il a chanté. Bon, moi, quand il a ramassé l'argent, comme il dit, il y a eu 1500 €. Des trucs là. 1500 € de chez Benoît. Pour Debordeaux là, il y a eu près de 800 €. C'est Audi qui a pris. Ils sont allés faire la nuit de Worodougou. Parce qu'un veut chanter, il a caché. Vous savez, on va contrat, mais la part de l'artiste, Worodougou, quand il a chanté là-bas, où est l'argent? Ils sont allés à Rouen pour faire tous les événements. Quand il a chanté, c'est quand on fait les événements, quand il va chanter dans le coin. Donc, quand je suis dans le coin là, forcer un artiste, c'est caché. Vous pouvez venir à lui, vous pouvez venir à lui, non? Même dans les mariages où les il faut cacher quelque chose quand même, au moins. Il a quand même, le gars, baissé 3 ou 4 fois. Quand même, c'est bon. Bon, c'est combien il a gagné dans ça là? C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Et on fait le point maintenant, on fait le bilan. Le congé là, dans son compte là, il y a combien dedans? D'accord. Il y a combien dedans? Excusez-moi, Ma question à Willy. Ah, pardon. Attends, Ma question à Willy. Attends, tu sais, Ah. voilà, si la Dja veut répondre. je vais éclaircir quelque chose. Il faut qu'on ne se trompe pas de mots. Vous savez, dans le Larousse, là, quand on met des mots, chaque mot a sa signification. Un cachet, c'est différent d'une perdième, c'est différent d'une compensation. Tu n'es pas un artiste. En tant que promotrice, je vous parle. Je sais de quoi je parle. Tu n'es pas un artiste en tête d'affiche d'un événement. Tu n'as pas de cachet. Et surtout quand tu es en tournée avec ton promoteur qui te fait venir en Europe, c'est-à-dire que pendant que tu es là, que tu n'as pas d'événement, vous partez pour soutenir d'autres personnes qui ont leurs événements. Et eux, en promoteurs, ils vont se dire, ah, j'ai mon artiste qui est là, il va venir, peut-être il va faire un petit quai, il faut lui donner quelque chose. En promoteur, ça existe. C'est pas parce qu'on voit l'artiste sur une scène qu'il a un cachet. Et là, je vous parle de quelque chose du terrain. Quand vous voulez qu'on rentre dans certains détails, on va rentrer dans les détails. Ce n'est pas tous les artistes que vous voyez sur les scènes avec des micros à la bouche qu'ils ont forcément des cachets. Non.
Souvent, ils vont soutenir. Souvent, c'est des perdièmes. Souvent, ça existe. Ça existe. Donc, quand on le voit partout, vous avez cité une fois où on l'a vu, ça veut dire qu'il a forcément des millions il a reçu des millions. Non. C'est ce que je voulais éclaircir. On peut continuer. Alors, moi, je voulais dire la Je peux parler, Djadja. Oui. Mais la Djadja, est-ce que quand l'artiste va prester sans cachet, est-ce qu'il est au fait lui-même, quelqu'un comme DJ Congélateur, est-ce que lui-même il est conscient que là, il est allé prester, mais il n'y a pas de cachet, c'est juste pour faire sa promo, et donc il ne sera pas payé? Nadous, en fait, normalement, en fait, moi, je parle, tu sais, le cas de DJ Congélateur, c'est délicat, c'est compliqué parce que les gens rentrent dans l'émotion quand on parle de DJ Congélateur. Moi, je vous parle en général d'un artiste, un artiste lambda. Un artiste, voilà. C'est pas parce que c'est DJ Congélateur, il a des déficiences intellectuelles ou quoi que ce soit. Un artiste normal qui vient en tournée. Moi, j'ai eu plein d'artistes. Je vais même pas aussi commencer à citer, on va pas quitter ici. Souvent, ils arrivent, il y a des week-ends où ils ont des trous, mais soit ils vont jouer le dimanche, le samedi, ils sont disponibles. Quand il y a d'autres promoteurs qui ont leur événement, en nos promoteurs, on se dit, ah voilà, j'ai mon artiste qui est là, c'est vrai que tu n'as pas l'argent pour lui payer un cachet, mais si ça te dit, il vient, mais tu vas lui donner quelque chose, comme on dit, en griffe. Masco, attends, je te reprends, il y a Marius qui est là, il va monter. Dans le jargon, on va lui donner quelque chose. Et c'est comme ça que, en promoteur, vous entendez, tu dis à l'artiste, ah, on va partir là pour aller soutenir, c'est comme ça que ça s'appelle. On s'en va là pour aller soutenir tel promoteur, on va aller soutenir tel artiste qui a son événement, mais c'est pas un truc où tu es l'artiste à la une, en fait. Ça peut arriver que tu sois en tête d'affiche, oui, ça arrive. Mais c'est pas tout. Maman Agia, permets-moi de faire plus de précisions, s'il te plaît. Si tu me permets. Je peux? Écoutez, en fait, cette histoire d'artistes que vous voyez prester souvent dans des événements, comprenez que tout c'est pas déjà de bouche à oreille. Tout c'est pas déjà de connaissance, des carnets d'adresse, d'amitié. C'est pas tous les artistes, comme la grande sœur vient de le dire, c'est pas tous les artistes que vous voyez, même des Bordeaux, même qui est des Bordeaux national. Moi, j'ai fait prester des Bordeaux gratuitement. En fait, Marius, je ne veux pas que tu rentres dans certains détails parce que là, ça va rentrer dans le truc de certains artistes. En fait, quand je dis gratuitement, c'est pas que la personne ne pouvait pas prendre son argent. Souvent, ça dépend d'événements. Où on demande un soutien à un artiste de venir soutenir son confrère, de venir soutenir son binôme. Et ils sont beaucoup. Tous ces artistes même que vous voyez là, on leur demande ça. C'est pour donner de la force aussi à l'autre, de donner de l'engouement à son événement. Donc c'est pas forcément qu'un artiste monte sur une scène, qu'il presse, qu'automatiquement il a un cachet. Non, enlevez ça dans vos têtes. Il y a cette solidarité du showbiz qui existe depuis la nuit des temps. Et moi, j'ai appris cette connaissance-là depuis au temps de Veke Dininger. Quand on parle de Veke Dininger, on parle de Makori Gazon. Et ça, c'est une continuité, ça va toujours continuer. Donc, voir congé à un événement ne veut pas forcément dire qu'il y a un cachet qui a été signé. C'est pourquoi je suis monté pour signifier ça. De jour, vous voyez Serge Beno, vous voyez, je ne sais pas qui, un artiste. Donc, l'événement, il n'est pas à la tête de l'affiche, que vous le voyez prester. Ne pensez pas directement qu'il vient de ramasser, il vient d'amasser de l'argent. Non. Souvent, l'artiste même se fait de l'argent si la piste de sa prestation. Même si la piste de sa prestation encore, l'artiste est censé encore de penser aussi aux autres parce que le showbiz c'est un esprit de partage.